Ça y est, c'est bon. On va à rentrer. Bonjour. Madame, est-ce que vous avez un chargeur iPhone? S'il vous plaît. Désolée, mais je suis à 10%. Il est beau, Noah. C'est vrai? On va passer à la télé. Qui est là, vous êtes hein? Vous êtes là même. Ou mets-toi à gauche. Ah, sur le pied. C'est vrai, j'étais beau. Tout le monde soit installé. Bon, déjà, je tiens à m'excuser auprès de vous par rapport au fait qu'effectivement la pause n'aura pas lieu donc à 10h50. Donc j'espère que vous avez pu prendre quand même un petit peu l'air et vous aérer l'esprit. Surtout que je sais effectivement aussi que vous avez un contrôle derrière. Donc voilà, c'était le seul créneau qu'on avait, donc on n'a pas voulu on n'a pas pu reculer en tous les cas. Petite précision aussi, puisqu'en fait cette séance est filmée, donc ça veut dire que la caméra est déjà en route, je vous le dis. Non, pas que vous allez faire des mauvais mots, mais enfin voilà, donc c'est filmé et donc la destination c'est vraiment que pédagogique dans le cadre de mes études. Ça n'a pas du tout vocation à être diffusé sur l'ensemble du réseau France TV. Voilà. Et donc autre chose aussi avant de commencer le cours proprement dit, je voulais vous faire simplement vous sensibiliser sur la prise de parole parce que j'ai remarqué effectivement durant les différents cours que j'ai eus avec Ève que vous deviez beaucoup faire de prise de parole vous aussi. Donc je voudrais avoir de l'empathie à ce sujet-là avec vous parce que quand on prend la parole et que ça discute à gauche à droite, c'est toujours compliqué et moi c'est la première animation que je fais. Donc je fais le grand saut aujourd'hui et c'est vrai que du coup il faut que j'arrive à me concentrer aussi. Voilà, et je pense que vous de votre côté, quand vous faites des animations, vous appréciez que les personnes vous écoutent. Hein. Donc l'écoute active et empathique, c'est bien aussi. Voilà, allez, on va commencer le cours. Donc pour rappel, hein, on s'est vu en début de semaine, je vous ai fait remplir un questionnaire, d'accord? Donc on va aborder aujourd'hui le sujet de la RSE, donc ça n'avait pas de surprise pour vous aujourd'hui. Non, non. On a rempli la feuille. Oui, vous avez rempli la feuille, donc on verra tout à l'heure, mais effectivement, j'ai fait le dépouillement, et je vous donnerai tout ça dans quelques instants. Mais avant tout, en fait, je tiens, comme je dis, c'est la première fois que vous avez cette année cours sur la RSE, vous en avez vu avec d'autres professeurs. On est d'accord? Ça n'a pas changé depuis l'autre jour? C'est parfait. Donc en fait, ce qui est important surtout, c'est de vous projeter effectivement dans l'examen, comme c'est la première fois aussi. Et donc je vais vous faire part des attendus de l'examen déjà dans un premier temps, pour que ça donne aussi du sens dans ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Alors, en rouge, parce que ça c'est important. Hein. Là, ça va concerner toutes les options, hein, les compétences qu'on va vous demander, enfin, les attendus qu'on va vous demander à l'examen, vous concernent aujourd'hui tous. Après, ça sera adapté en fonction de vos options l'année prochaine, hein, puisqu'on parle quand même de l'année prochaine, donc pas de stress. Vous allez revoir ça avec bien les bons professeurs, donc voilà, mais c'est bien effectivement d'en avoir déjà une première lecture, surtout comme ça, à la première leçon que vous avez sur les RSE. Donc il y en a donc 4 qui sont nommés, hein, avec d'abord connaître les obligations légales des entreprises de l'hôtellerie-restauration, donc en matière de RSE. Donc ça, cadre légal, on ne le fait jamais. Être en capacité aussi de communiquer à destination des clients. On a également identifié les caractéristiques des produits à label éco-responsable et éthique.
Et enfin, étudier des dispositions éco-citoyennes applicables à l'unité de production de services. Donc là, effectivement, ça sera en fonction de vos options. Hein, d'accord. Et donc j'insiste effectivement sur l'importance que ce soit pour vous une feuille de route dans les années, cette année et l'année prochaine aussi, parce que la question du RSE, aujourd'hui, va tomber systématiquement à l'examen. D'accord. C'est fondamental parce que effectivement, ça concerne tous les services d'un hôtel-restaurant ou d'un restaurant. Donc aujourd'hui, ça va faire vraiment partie, c'est une pierre angulaire, que ce soit pour l'examen, comme pour plus tard, votre expérience professionnelle en tant que manager dans l'hôtellerie, en restauration. Voilà. C'est bon pour vous? Oui. C'est clair? Ok. Allez, donc là, on va passer sur les objectifs de la séance. Donc effectivement, je vous ferai un petit débrief sur le questionnaire, donc le fait d'avoir fait un questionnaire m'a fait effectivement relever le fait qu'il était nécessaire de revenir sur les bases de la RSE. Il y avait vraiment une demande et un besoin de votre part à ce sujet-là. Donc en fait, on ne va pas aborder du tout les attendus que je vous ai mis là il y a un instant, d'accord. Tout ça, vous allez le revoir au fur et à mesure, que ce soit avec Eve et avec d'autres professeurs, dans tout ce qui est transversal, hein, c'est-à-dire que ça va aussi concerner la gestion, l'économie, le droit, marketing, communication avec Madame Nadal. Donc voilà. Mais effectivement, si on n'a pas la base, on ne peut pas monter en compétence. Hein. Donc pour moi, voilà, j'ai pris la décision en accord avec Eve, bien entendu, hein, pas toute seule là-dedans. On a pris la décision effectivement de refaire un peu un cours sur les bases de la RSE. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Donc les objectifs pour cette séance vont être assez simples. Hein, donc au niveau du savoir, on va être sur identifier la démarche RSE d'une entreprise. Est-ce que tu vois bien? Je suis sans arrêt en train d'être là. Tu ne veux pas te déplacer par là? Est-ce que je risque de te déranger? Non, c'est bon? Ok. Donc identifier la démarche RSE d'une entreprise. Au niveau du savoir-faire, être capable d'expliquer et de faire appliquer la démarche RSE au sein de votre entreprise en tant que futur manager. J'insiste toujours, visez haut, hein, mettez pas le curseur trop bas. Donc ça, expliquer, appliquer, enfin je veux dire en matière de compétences, c'est des compétences relativement simples, hein, d'accord. Ensuite, il y a aussi la notion de savoir-être. Et là, on va, sur votre savoir-être, l'objectif, hein, à la fin de cette séance, d'être force de proposition pour initier une démarche RSE auprès de vos entreprises, puisqu'il est quand même ressorti aussi que beaucoup d'entre vous ne savez pas si votre entreprise dans laquelle vous faites votre alternance a une démarche RSE ou pas. On va le revoir après, de toute façon, rapidement. Donc voilà, j'en étais où? La démarche RSE dans les entreprises. Voilà, au sein de votre entreprise, ou alors, si effectivement cette démarche-là existe, d'être force de proposition et de présenter des axes d'amélioration. Pourquoi pas aussi, si jamais ça n'existe pas, devenir référent RSE. Ça, clairement, ça peut être une compétence que vous pourrez mettre en avant devant les recruteurs ultérieurement. La compétence, vous l'aurez aussi, hein, à la fin du BTS, de toute façon, la compétence RSE. Et si en plus vous vous engagez en tant que référent RSE, pourquoi pas. Voilà, hein, c'est une idée que je vous lance comme ça. Alors, tout est clair au niveau des objectifs pour vous? Allez. Donc, par rapport au questionnaire, hein, pour mémoire, on avait 3 questions. Donc, la première question qui visait à mesurer vos acquis en matière de RSE. Donc, en fait, il était ressorti que 47% d'entre vous avaient déjà entendu parler, peu ou beaucoup, de RSE. Donc, quand même, c'est en dessous de la moitié, ce qui veut dire que c'est plus de la moitié de la classe, effectivement, n'a pas encore acquis ces notions de base. Donc d'où l'importance encore aujourd'hui de devoir faire un rappel sur les bases de la RSE. Sur la deuxième question, on avait voilà, je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, la question de savoir si vos entreprises avaient une démarche RSE. Alors je vous invite, du coup, j'en profite, hein, je fais une petite aparté, je vous invite la prochaine fois que vous retournerez en entreprise, pour que ça fasse du lien, hein, avec tout ce qu'on est en train de faire là,
c'est qu'à un moment donné, il faut que vous ayez des choses tangibles aussi, d'accord? Donc en fait, l'idée, c'est que vous demandiez auprès de vos entreprises, ah bah tiens, en matière de RSE, qu'est-ce qui se passe? Et en toute sincérité, normalement, c'est des choses qui sont relativement appréciées. Hein. Et dépendamment des tailles des entreprises, le développement n'est pas pareil. Mais sachez quand même qu'en grande majorité, ceux qui ont développé des démarches RSE sont les PME. D'accord? Alors évidemment, il y a les grands groupes qui sont avancés, ça c'est encore une autre histoire, mais les PME font partie le pourcentage le plus important des entreprises qui ont développé une RSE. Et enfin, donc là j'insiste aussi parce que celui-là, il va vous accompagner jusqu'à la fin de votre deuxième année BTS, à savoir votre projet entrepreneurial. Alors là, j'ai eu 66%, sous l'impulsion aussi de l'intervention de Julie Nadal, qui nous a aussi un peu sensibilisé là-dessus, mais ce pourcentage-là, il n'est pas bon du tout. On vous dira, ah si, 66%, c'est bien. Non, non. C'est-à-dire que là, vraiment, sur cette question-là, de traiter la question de la RSE dans vos projets entrepreneurial, c'est du 100% pour tout le monde. D'accord? Parce que vous n'y échapperez pas. Je vous en prie. Non, c'est bon, vous venez de répondre à la question. Je n'avais pas compris pourquoi vous disiez que c'était du 100%. Ben, il faut qu'on atteigne le... Enfin, il faut que ce soit du 100% pour vous. C'est-à-dire que là, dans le questionnaire que j'ai fait, j'ai eu 66% des élèves qui ont dit oui, ça va faire partie du projet entrepreneurial. Et en fait, non. Ça doit, c'est 100%, c'est-à-dire que ça va tous vous concerner à un moment donné dans le cadre de votre projet entrepreneurial. Hein? Je tiens vraiment à attirer votre attention là-dessus, hein. C'est pas histoire de vous faire peur, mais plus vous avancez en pleine connaissance de ce qu'on attend de vous, mieux c'est aussi, et ça vous donne du sens. Oui. Moi je me rappelle plus ce que j'avais mis, mais je pense que les pourcentages restants pour la troisième question, c'est vraiment des gens qui ne connaissent pas du tout ou qui n'ont jamais abordé le sujet. Oui, bien entendu. C'est pour ça que on est d'accord. Mais on peut augmenter les pourcentages. Mais moi je pense qu'on était carrément inférieur à ça avant l'intervention de Mme Nadal. Hein. Soyons bien clairs. Allez, on continue. C'est bon pour vous. Hein. Oui, c'est bon. Allez. Donc au niveau du programme, hein, donc on va aborder la RSE en long, en large et en travers. On va commencer avec un brainstorming, histoire de redynamiser un petit peu le groupe. Ensuite,